Vous est-il déjà arrivé de consulter votre CRM et de vous demander pourquoi un prospect ayant obtenu un score parfait de 100 n'avait pas décroché son téléphone depuis 3 semaines? Ou peut-être avez-vous vu votre équipe commerciale ignorer un prospect à faible score qui a finalement signé un contrat colossal avec votre plus grand concurrent? Savez-vous pourquoi? La notation statique des prospects mène tout droit à la faillite. Vous ne faites que deviner. L'IA connaît la vérité. Le comportement prime sur les titres. Si ces scénarios vous semblent familiers, vous n'êtes pas le seul. Depuis des décennies, nous nous appuyons sur un système de points statiques pour déterminer qui est prêt à acheter. Nous attribuons 5 points pour l'ouverture d'un email, 10 points pour le téléchargement d'un livre blanc et peut-être 20 points pour la participation à un webinaire. Aujourd'hui, ces chiffres ne sont souvent que du bruit. Le téléchargement d'un livre blanc est-il réellement un signe d'intention d'achat ou s'agit-il simplement d'une personne effectuant des recherches informelles pour un devoir universitaire? Un vice-président des ventes est-il toujours un meilleur prospect qu'un responsable, même si c'est ce dernier qui évalue actuellement un logiciel pour son équipe? Le concept traditionnel de prospect qualifié par le marketing, MQL, arrive en fin de vie. Pour garder une longueur d'avance, les entreprises se tournent vers la notation des prospects basée sur l'IA. Cette évolution nous éloigne des règles manuelles rigides pour nous faire entrer dans un monde d'apprentissage automatique qui identifie les comportements qui indiquent une volonté d'achat avant même qu'un humain ne décroche le téléphone. Pourquoi le système de points traditionnel est-il en échec? Pour comprendre pourquoi nous avons besoin de l'IA dans la vente, nous devons d'abord admettre que la méthode traditionnelle ne fonctionne plus. Le scoring de prospects traditionnel s'apparente un peu à une recette qui ne change jamais, même lorsque les ingrédients évoluent. Il s'appuie sur des données firmographiques, telles que le poste, la taille de l'entreprise et le secteur d'activité. Bien que ces éléments soient importants, ils ne reflètent pas toute la réalité. Le principal problème est que le parcours de l'acheteur a évolué. Les acheteurs B2B d'aujourd'hui passent énormément de temps dans le dark funnel. Il s'agit de la phase de recherche qui se déroule sur les réseaux sociaux, dans des communautés Slack privées ou sur des sites d'avis tiers. Au moment où ils remplissent un formulaire sur votre site web, ils ont déjà parcouru 70% de leur processus décisionnel. Si votre système n'attribue des points que pour les actions visibles sur votre propre site web, vous passez à côté des étapes les plus importantes du parcours. De plus, les équipes dirigées par des humains sont confrontées au piège de la vitesse d'acquisition de prospects. Réfléchissez à ceci. La chute divisée par 10. Une analyse récente confirme que le taux de qualification des prospects chute de 10 fois lorsque votre temps de réponse dépasse 5 minutes. Le multiplicateur de 21. Les prospects contactés dans les 5 minutes ont 21 fois plus de chances d'entrer dans le pipeline commercial que ceux contactés après 30 minutes. L'avantage multiplié par 100. Les chances de simplement établir le contact, les amener à décrocher le téléphone ou à répondre, sont 100 fois plus élevées si la tentative est effectuée dans ce délai de 5 minutes. Cependant, lorsque les commerciaux doivent passer au crible manuellement des centaines de prospects notés pour dénicher les perles rares, ce délai de 5 minutes s'envole. Actuellement, les commerciaux consacrent près de 60% de leur temps à des activités non commerciales. Ils jouent davantage le rôle de filtre que celui de conclaveur. C'est cette inefficacité qui explique pourquoi 84% des entreprises ont du mal à convertir leur MQL en SQL. Nous nous réjouissons de prospects qui ne sont en réalité pas prêts à acheter, ce qui nous coûte du chiffre d'affaires. Qu'est-ce que le scoring des prospects basé sur l'IA exactement? Lorsque nous parlons de notation des prospects basés sur l'IA, nous évoquons le passage d'une logique « si ceci, alors cela » à une modélisation prédictive. Au lieu de ce que devine un responsable marketing, qu'une visite sur la page des tarifs vaut 20 points, un modèle d'apprentissage automatique analyse des années de données historiques. Il identifie la séquence exacte d'événements ayant conduit à une vente passée.
L'IA ne se contente pas d'examiner une seule action, elle prend également en compte les relations entre les actions. Par exemple, un système traditionnel pourrait considérer que deux personnes ayant toutes deux téléchargé une étude de cas méritent chacune 10 points. Un système d'IA, en revanche, constate que la personne A téléchargé l'étude de cas après avoir consulté votre page à propos de nous. La personne B l'a téléchargée après avoir consulté les pages intégration et tarifs à 3 reprises en 2 jours. Laquelle est la plus susceptible de passer à l'achat? L'IA connaît la réponse. En effet, il a été démontré que les données comportementales sont 3 fois plus prédictives de la conversion que les données démographiques traditionnelles. En utilisant le scoring des prospects basé sur l'IA, vous pouvez transformer votre CRM en une entité vivante et dynamique. Il apprend de chaque succès et de chaque échec. Si un certain type de prospect se convertit plus rapidement, l'IA augmente automatiquement les scores des prospects similaires en temps réel. Ce n'est pas seulement de l'automatisation, c'est de l'intelligence. Le retour sur investissement de la précision. Pourquoi la précision est-elle importante? Pourquoi devriez-vous vous donner la peine de franchir le pas? La réponse la plus directe réside dans les résultats financiers. Les entreprises qui mettent en œuvre avec succès l'IA pour la génération et la notation des prospects font état d'une augmentation de 50% du nombre de prospects prêts à acheter. Lorsque votre équipe commerciale ne reçoit que des prospects à forte probabilité de conversion, son moral s'en trouve renforcé et sa charge de travail superflue diminue. Cette précision permet de raccourcir considérablement le cycle de vente. Dans de nombreux cas, il a été démontré que la qualification automatisée et la notation prédictive réduisaient de 11 jours la durée moyenne du cycle de vente. Imaginez ce que votre équipe pourrait accomplir avec 11 jours supplémentaires par transaction. Elle pourrait se concentrer sur le marketing par compte auprès des cibles à forte valeur ajoutée ou consacrer davantage de temps à entretenir des relations à long terme. De plus, les équipes commerciales utilisant l'IA ont 1,4 fois plus de chances d'augmenter leurs effectifs. Cela peut sembler contre-intuitif. L'IA ne remplace-t-elle pas les personnes? Non. L'IA rend la croissance prévisible. Lorsqu'une entreprise sait exactement de combien de prospects elle a besoin pour atteindre un chiffre d'affaires précis, elle peut investir dans son personnel en toute confiance. Aller au-delà du modèle prêt à acheter. Comment l'IA identifie-t-elle concrètement ces modèles? Elle utilise ce que l'on appelle l'intelligence contextuelle. Imaginons une cliente potentielle prénommée Sarah. Dans un système traditionnel, Sarah se voit attribuer des points parce qu'elle est directrice des systèmes d'information au sein d'une entreprise de taille moyenne. Mais l'IA va plus loin. Elle constate que l'entreprise de Sarah vient d'embaucher 3 nouveaux développeurs spécialisés dans un langage pris en charge par votre logiciel. Elle remarque que Sarah a récemment consulté une publication LinkedIn sur un problème que votre produit permet de résoudre. L'IA relie ces éléments entre eux. Elle reconnaît un profil prêt à acheter qu'un humain ne verrait jamais sans passer des heures à effectuer des recherches manuelles. Ce niveau de perspicacité permet une prospection fondée sur l'intention. Au lieu d'attendre que Sarah remplisse un formulaire « Contactez-nous », un agent IA peut la signaler dès maintenant comme une cible hautement prioritaire. C'est le passage d'une approche réactive à une approche proactive. Au lieu d'attendre que le prospect vienne à vous, vous allez à sa rencontre exactement là où il se trouve dans son parcours. C'est pourquoi les entreprises qui utilisent ces méthodes avancées enregistrent des taux d'engagement pouvant atteindre 45%, alors que la moyenne du secteur pour les approches traditionnelles se situe autour d'un maigre 12%. Le nouveau rôle du responsable marketing, architecte de l'intention. Si l'IA se charge de la notation et de l'identification des schémas, que reste-t-il à faire à l'équipe marketing? C'est là que cela devient passionnant. Autrefois, les spécialistes du marketing étaient des agrégateurs de prospects. Leur travail consistait à alimenter la base de données avec le plus grand nombre de noms possible afin de satisfaire l'appétit de l'équipe commerciale pour le volume. Dans un monde piloté par l'IA, les spécialistes du marketing deviennent des architectes de l'intention.
Votre travail passe de la gestion de feuilles de calcul à la définition de la stratégie. Vous décidez quels sont les points de données les plus importants. Vous créez le contenu à forte valeur ajoutée que l'IA utilise pour appâter le client. Vous analysez les schémas que l'IA découvre afin d'affiner le message global de votre marque. Il s'agit également de préserver le modèle Human in the Loop. Actuellement, 45% des équipes utilisent déjà un modèle hybride, dans lequel l'IA se charge du gros du travail de recherche et de la prise de contact initiale, tandis que les humains interviennent pour les conversations nuancées et à enjeux élevés. L'IA n'est pas là pour prendre le contrôle de la relation. Elle est là pour vous permettre de consacrer votre temps aux bonnes relations. Elle élimine les frictions liées aux appels à froid et les remplace par des appels éclairés. Surmonter le déficit de confiance. Il est naturel d'éprouver une certaine hésitation. Après tout, l'IA peut donner l'impression d'être une boîte noire. Comment savoir si elle fait les bons choix? La clé réside dans l'intégrité des données. La qualité d'un modèle d'IA dépend entièrement de la qualité des données CRM sur lesquelles il s'appuie. Si votre base de données regorge de doublons et d'informations obsolètes, l'IA aura du mal à fonctionner. C'est pourquoi la première étape vers un scoring des prospects alimenté par l'IA consiste toujours en un audit approfondi des données. Commencez par nettoyer votre CRM. Supprimez les emails test@test.com. Normalisez vos champs propres à votre secteur d'activité. Une fois vos données nettoyées, vous pouvez commencer à définir votre profil client idéal, ICP, avec une extrême clarté. De nombreux dirigeants s'inquiètent de la sécurité de l'IA générative. Alors que 91% des spécialistes du marketing utilisent l'IA, la part de ceux qui peuvent réellement prouver son retour sur investissement est passée de 49% à 41% au cours de l'année dernière, ce qui prouve que la plupart se contentent de s'activer avec l'IA sans en tirer de résultats concrets. À cela s'ajoute l'utilisation clandestine de l'IA. 63% des professionnels de l'IA admettent utiliser des outils d'IA sans autorisation officielle de leur entreprise, ce qui crée un risque de sécurité considérable lié à l'IA fantôme. Nous soulignons ce point pour montrer qu'il existe une bonne et une mauvaise manière d'utiliser l'IA. Il est simple de combler ce déficit de confiance. La solution consiste à utiliser des plateformes qui privilégient la sécurité et la transparence, telles que HubSpot Breeze. Ces outils sont conçus pour s'intégrer à votre écosystème existant, fournissant des informations sans compromettre la confidentialité de vos données. Transformer les ventes grâce à l'analyse prédictive. Prenons un exemple concret pour voir comment cela fonctionne. Imaginez une entreprise de logiciels en tant que service, SaaS, qui commercialise des outils de gestion de projet. Avec leur ancien système de points, tout manager qui téléchargeait leur guide de la productivité obtenait 15 points. L'entreprise s'est ainsi retrouvée avec des milliers de prospects, mais ses commerciaux étaient frustrés car 90% d'entre eux n'étaient que des curieux sans budget. Elle est alors passée à un modèle de notation des prospects basé sur l'IA. L'IA a mis au jour une tendance cachée. Les prospects qui consultaient la documentation API et la page sécurité d'entreprise, au cours de la même semaine, avaient 70% de chances supplémentaires de conclure une vente que ceux qui se contentaient de lire le blog. L'équipe commerciale a cessé d'appeler toutes les personnes ayant téléchargé le guide. Elle s'est au contraire entièrement concentrée sur le groupe API plus sécurité. Résultat, son taux de conversion a doublé en 3 mois et son coût d'acquisition a considérablement baissé. C'est là toute la puissance de l'analyse prédictive. Elle vous indique où se trouve l'or, vous évitant ainsi de fouiller tout le terrain. Votre équipe est-elle prête pour ce changement? Alors que l'année avance et que nous commençons à planifier la suivante, la question n'est pas de savoir si vous utiliserez l'IA dans la vente, mais dans quelle mesure vous saurez en tirer parti. L'écart entre les entreprises qui utilisent des modèles prédictifs et celles qui s'appuient sur des méthodes manuelles se creuse de jour en jour. Si vous utilisez encore un système de points statiques, posez-vous ces 3 questions. Mes commerciaux font-ils confiance aux prospects que leur transmet le service marketing?
Puis-je prévoir mon chiffre d'affaires pour le prochain trimestre avec une précision supérieure à 80%? Mon équipe consacre-t-elle plus de 2 heures par jour à des recherches manuelles? Si la réponse à l'une de ces questions est non ou oui pour la dernière, il est temps d'évoluer. La transition vers un modèle piloté par l'IA peut sembler intimidante, mais c'est le seul moyen de construire un moteur de chiffre d'affaires durable et prévisible dans un monde où les acheteurs sont mieux informés et plus insaisissables que jamais. En adoptant un scoring des prospects basé sur l'IA, vous ne vous contentez pas d'acheter un nouvel outil, vous adoptez une nouvelle philosophie de croissance. Vous privilégiez la qualité plutôt que la quantité. Vous privilégiez les données plutôt que les suppositions. Et surtout, vous choisissez de donner à vos collaborateurs les moyens de réussir. L'avenir de la croissance est intelligent. La fin du MQL traditionnel n'est pas une raison de se lamenter. C'est une opportunité d'offrir le meilleur à nos clients et à nos équipes. Lorsque nous dépassons le système de points, nous cessons de traiter les prospects comme des chiffres sur une feuille de calcul et commençons à les considérer comme des personnes ayant des besoins et des délais spécifiques. Chez Aspiration Marketing, nous sommes convaincus que les entreprises les plus prospères de demain seront celles qui sauront allier la créativité humaine à la précision des machines. Nous ne nous contentons pas d'évoquer les dernières tendances, nous aidons les entreprises à mettre en œuvre l'IA à grande échelle. Que vous ayez besoin d'optimiser votre portail HubSpot ou de déployer des agents autonomes tels que HubSpot Breeze Prospecting Agent, notre objectif est de vous aider à construire un moteur de chiffre d'affaires prévisible. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les entreprises qui adoptent ces stratégies basées sur l'IA enregistrent un retour sur investissement supérieur de 20 à 30% à celui des entreprises qui s'en tiennent aux méthodes traditionnelles. Si vous êtes prêt à cesser de courir après des prospects de mauvaise qualité et à commencer à construire un pipeline en mode automatique, nous sommes là pour vous accompagner dans cette aventure. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui se cache au-delà du système de points? Discutons ensemble de la manière dont votre équipe peut exploiter la puissance de l'IA pour transformer dès aujourd'hui vos résultats commerciaux et marketing. Ensemble, nous pouvons transformer votre CRM pour passer d'une base de données statique à un moteur de croissance dynamique.